Vous savez, très peu d'activités ou de choses m'apaisent. Le tir m'apaise, rouler sur l'autobahn m'apaise. Et la troisième chose, parce que jamais 203, eh bien c'est une activité pas la moins chère du tout, c'est conduire des Rolls. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter le premier 4x4 de chez Rolls-Royce, le Cullinan, qui est équipé d'un V12 6 litres 75, le fameux biturbo qui développe 600 chevaux, 900 Nm pour 54 chevaux fiscaux. Il faut savoir ici qu'on est en présence d'un Black Badge, c'est-à-dire que l'édition de base fait 571 chevaux et 850 Nm, donc on a un gain de 29 chevaux et de 50 Nm. Il est équipé de disques ventilés à l'avant de 395 mm et de disques ventilés de 398 mm à l'arrière. Tout ça pour freiner un gros bébé de 2 tonnes 660 kg. Et on va se diriger gentiment sur l'arrière. Ah, je suis très content, je suis très serein, très détendu pour cet essai. Le coffre qui quant à lui fait 600 litres. Il dispose de deux parties. Donc là, pour ouvrir cette partie-là, ce bouton. Et le deuxième que vous avez vu, c'était pour abaisser le véhicule. Donc là, les 600 litres. On a sur le côté droit une prise 12 volts en allume-cigare. La possibilité de baisser les sièges et on a le cuir, donc une configuration avec un intérieur en cuir rouge qui arrive jusqu'ici. La partie supérieure qui quant à elle est en cuir noir. On peut voir deux haut-parleurs sur le côté là-bas. Là vous avez la possibilité de fermer le coffre et de fermer verrouiller le coffre. Donc là hop. Sachez que le véhicule est disponible à la loc chez YB Luxury à Dubaï. Le numéro de téléphone passé par WhatsApp est ici. Je voulais réellement les remercier parce que sans eux, essayer un Cullinan c'est plutôt compliqué en Europe. Donc voilà, merci pour leur confiance. Le réservoir qui quant à lui se trouve à l'arrière droit fait 100 litres. C'est une essence. Et existe uniquement en essence. C'est prévu qu'il fasse un moteur hybride dans le futur, mais pas de diesel. Contrairement au Bentayga. Il consomme quant à lui en moyenne 17 litres au 100. Bon, vous êtes prêts pour l'intérieur? Donc la porte en suicide d'or pour l'arrière avec les fameux hop là. Tadam, tadam. Bon là c'est pas du tout James Bond mais bon j'aime bien ce côté un peu anglais. Bon ici autant vous dire que le parapluie n'est pas très utile. Donc ici le panneau de porte avec le Spirit of Ecstasy qui est mis en relief. C'est très très beau. Donc cuir noir, cuir rouge avec ici une partie qui semble être un peu en carbone pour cette édition spécifique. Black Badge qu'on retrouve ici justement, ce signe là, donc Cullinan. Là, vous voyez l'épaisseur de ça, on va être bien là. Bon aujourd'hui j'ai la flemme, donc aujourd'hui je vais appuyer sur ce bouton. Ah putain, oh, la sécurité enfant, t'es pas sérieux? Bon là il y a la sécurité enfant, voilà c'est pas mal. Bon ça me dérange pas de mourir dans cette voiture au final. De base vous avez un bouton pour fermer la porte de manière électronique, mais ça vous le verrez justement à l'avant, je vais vous le montrer. Oh, c'est beau. Alors le souci c'est que vu qu'on est en mode enfant à l'arrière, bah écoutez tout est bloqué. Poignée ici avec une lanière en cuir, très bien finie. Ici la possibilité de désactiver le ciel de toit, donc étoilé par ce bouton là. Vous avez la même chose à l'avant. Et ici c'est plus ou moins de luminosité. Donc là les liseuses. Voilà. Vous avez ici un crochet pour les costumes. Là la possibilité de fermer le rideau. Ici un vide-poche au niveau du siège avant. Elle a les sièges chauffants, la clim quadri-zone, donc avec soft, medium, high et max. Une 12 volts type allume-cigare en bas. C'est pas mon sac mais ça va bien aussi avec la voiture. On a ici le logo rappel avec le Black Badge. Police. Et donc ici la coudoir centrale avec deux porte-gobelets. Les appuis-têtes avec le rappel Rolls-Royce. Ou Lois selon ma maman avec l'accent asiatique. Comme vous voulez. Bon, je pense que j'ai pas besoin de préciser réellement le confort qu'on a à l'arrière. La coudoir est extrêmement large, vous voyez que ça fait la largeur de ma main. On a les tablettes ici qui s'abaissent aussi, donc pour pouvoir manger, pouvoir faire un peu ce que vous voulez. On a la ventilation qui est aussi ici. Alors après, généralement, c'est pas des voitures où vous êtes avec des chaussures, on pourrait être pieds nus, c'est ultra agréable. Donc voilà, de manière un peu générale comment ça se passe. Et c'est vrai que j'ai la sécurité enfant, donc je vais devoir passer par les sièges avant. Bon, c'est du jamais vu, mais c'est pas mal. Donc là, bon, un conseil, si vous avez une Rolls et que vous bricolez dessus, n'oubliez pas que vous avez peut-être les sièges arrière qui sont fermés. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce système-là, vous pouvez passer de l'avant à l'arrière sans mettre votre pied dehors. Donc ça, c'est quand même pratique. Voilà, je voulais noter cette praticité quand même avec un pont en plus. Elle a aussi une prise USB en type C là, ça j'ai pas forcément précisé. Il y a un grand emplacement au niveau des rangements ici. Et il y a un mec qui s'amuse avec une Huracan là-bas là. Voilà. Je me suis aussi permis d'allumer le véhicule. De toute façon, je ne vais pas vous faire écouter le son, il n'y a pas grand chose à écouter. Donc Black Badge. Tout est full black.
Donc du signe. On a une caméra latérale ici, donc de chaque côté forcément. Les signes Rolls restent quant à eux toujours droits, même quand vous roulez. On a le Spirit of Ecstasy qui, bon, est devenu de plus en plus petit avec le temps, qui est spécifiquement noir pour les Black Badge. Donc voilà la taille que ça fait. L'immense calandre Rolls qu'ils ont toujours su garder, avec une signature lumineuse plutôt sympathique. Et bien écoutez, on va tout de suite passer avec la GoPro. De toute façon, on va directement conduire de manière chill. Voilà de nouveau le véhicule de l'extérieur. La clé ressemble à ça. Donc avec, en plus de ça, la partie arrière en cuir de la même couleur qu'à l'intérieur d'autres véhicules. Le Spirit of Ecstasy qui sort comme ça, la signature lumineuse, les rétros, regardez comment c'est magnifique, le système, comment c'est foutu. Ouais, c'est smooth, c'est tout doux. Absolument génial. Donc voilà, là le véhicule est ouvert. Hop, le panneau de porte avant qui est le même qu'à l'arrière. Donc on a deux profils conducteurs ici avec la possibilité d'ouvrir le coffre par là. Alors là ce qui est assez marrant, c'est qu'on a une LED derrière du verre. C'est très joli, ça rappelle un peu les yachts, la piscine, enfin c'est un peu l'état d'esprit du véhicule. Donc on a deux haut-parleurs aussi ici. Encore une fois, je le rappelle, Spirit of Ecstasy là. Pareil, encore une fois, Cullinan avec le signe Black Badge, les sièges électriques et les sièges qui quant à eux sont extrêmement massifs et extrêmement confortables. Alors on est à bord, la porte est assez lourde, j'ai la flemme, donc ici il y a un bouton, voilà, qui ferme la porte automatiquement. Voilà. Bon, par contre, faut pas avoir trop la tête à l'extérieur parce que si vous la ramassez en pleine fif, c'est pas forcément très intéressant. Alors là, vous avez tout ce qui est phare, le Start Engine qu'on va appuyer. Alors j'ai vraiment aucun son à vous donner parce que c'est un V12 il est 3/4, mais on l'entend absolument pas, quoi. C'est le but du véhicule. Donc là, la planche de bord Rolls-Royce avec la ventilation qui est extrêmement, la clim qui est extrêmement agréable. Vous avez donc les rappels pareil en carbone sur le volant avec un volant tout en cuir noir, donc du biton, c'est un intérieur biton finalement, donc noir et bordeaux. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc pareil, le ciel de toit ici, vous avez un micro là, un autre par ici, il n'y en a pas au niveau de l'arrière. Siège ventilé, siège chauffant, c'est extrêmement bien intégré quand même, hein. Le volant chauffant c'est par ici. Ici, on a deux porte-gobelets, le fond en plastique Rolls-Royce, assez intéressant. On a la possibilité de baisser le véhicule, le lever, donc il y a plusieurs positions. Les caméras sont par ici. Donc la caméra de recul. Ici, tout ce qui est commande de menu, donc c'est évidemment du BMW. On est sur un châssis de série 7 modifié, du menu qui est BMW au final, hein. Chose intéressante, c'est qu'il y a Apple CarPlay sans fil. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite au niveau du véhicule, bon voilà, vous avez tous les settings, donc bon, pas grand chose. Vous avez une option Spirit of Ecstasy, on peut le faire disparaître. Voilà, allez salut. Et le relever. Allez bonjour. Voilà. Off-road view. Donc là vous avez un inclinomètre avec une boussole, au cas où, hein, au cas où. Là on a onboard computer, donc là en gros la consommation moyenne est de 20 litres à peu près. Donc là Apple CarPlay, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et je peux directement aller voilà sur Waze par exemple, ça c'est vraiment plutôt intéressant. Les bouches d'aération se ferment de cette manière là et c'est rouvre de cette manière là pareil. Alors contrairement au Bentley, c'est pas progressif, c'est-à-dire que là j'éteins, c'est arrêté net, là je rallume, ça s'ouvre net. Sur la Bentley GTC 2020, ça se rallume de manière un peu progressive. Donc, alors c'est pas forcément bon ou mauvais système, hein, c'est juste une précision comme ça. Ici vous avez un emplacement où vous pouvez mettre comme moi mon téléphone, les clés. Et ici vous avez un rangement central avec deux prises USB type C et un allume-cigare type 12 volts. Vous avez aussi un bouton ici pour fermer les deux rideaux arrière en simultané. Voilà. Je vais mettre la ceinture qui est normale. Vous avez un rappel Black Badge ici ainsi que la montre. Écoutez, je vous ai à peu près tout montré. Le régulateur de vitesse qui se trouve là, commande vocale sur ce bouton spécifique et le levier de vitesse qui est au volant. Hop, c'est parti. Alors, et là l'expérience commence. C'est-à-dire c'est la détente. Voilà. C'est pas un véhicule où il faut être pressé, c'est pour ça que je fais pas forcément de prise de son extérieur ou de conduite dynamique. Alors je vais mettre pied dedans parce que bon, le 0 à 100 est quand même abattu en 4 secondes 9, c'est quand même pas dégueulasse. On est quand même dans un bijou qui vaut 360 000 € à partir, hein, bien sûr à partir. Voilà. Donc celui-ci en Black Badge, je préfère même pas savoir le prix, je pense que c'est au-dessus du demi-million. Donc bon, c'est quand même de l'humilité, il faut être humble. Voilà, dans le véhicule il faut être très humble. La boîte de vitesse qui est une 8 rapports automatique et c'est une transmission intégrale et qui est d'ailleurs la première de la marque. C'est-à-dire que toutes les Rolls jusqu'à aujourd'hui étaient en propulsion et aujourd'hui le Cullinan a été le premier véhicule de la marque à intégrer justement
la transmission intégrale, à savoir que la Rolls Silver Shadow que j'ai eue, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une Rolls Silver Shadow 2, donc de 79, et c'était une propulsion, et un jour sous la pluie, bon, comment te dire que je me suis fait un petit kiff, un petit drift, voilà, avec une Rolls, ça se fait. Enfin, ça se fait pas vraiment, hein, tu me diras, plutôt. Mais ça a été fait, voilà. D'ailleurs, le nom Cullinan provient du plus gros diamant brut découvert en 1905 en Afrique du Sud. Donc voilà d'où vient ce nom-là. Parce que chez Rolls, ils ont toujours trouvé des noms assez spécifiques à leur véhicule. Donc voilà un peu l'histoire de celui-ci. Alors, au niveau des contours, vous avez donc la vitesse au centre. Sur la gauche, c'est pas des tours minutes, c'est la réserve de puissance. C'est-à-dire le couple disponible. C'est-à-dire que là, si j'essaie un petit peu, vous voyez que là, ça arrive à 90. C'est-à-dire que j'utilise que 10% du moteur en accélérant à, bien sûr, à faible allure, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Les clignotants sont pas agressifs, c'est tout doux, voilà. Sur la droite, vous avez l'essence, la température d'eau. On n'est pas dans un véhicule sportif. C'est d'ailleurs pour ça que ce virage, je vais pas forcément le prendre de manière trop rapide. Après, bon, si je vais un peu appuyer, on peut se faire sentir, mais c'est marrant parce que je le prends de manière douce, mais en même temps rapide. Enfin, c'est pas fait pour ça. Clairement, c'est pas fait pour ça. Aujourd'hui, je vais pas faire le débile, clairement. On a sur le levier de vitesse un bouton low. Pour une édition normale de Cullinan, la boîte va être 20% plus rapide. Et sur les Black Badge, elle va être 50% plus rapide au changement de rapport. Donc, c'est-à-dire que là, voilà. Oh la vache, putain. Qu'est-ce que ça envoie? Alors, c'est pas normal d'entendre une Rolls faire autant de bordel. C'est clairement pas naturel. Ouais, c'est clairement pas naturel d'entendre une Rolls autant gueuler. Donc voilà, là en fait c'est le mode sport. En gros, le bouton low ici, c'est le mode sport. Et sur le Black Badge, il est beaucoup plus efficace que sur une édition normale. Putain, la vache, ça envoie quand même, hein. Oh là là. Donc je vais vous faire une petite... On va essayer d'écouter à peu près entre guillemets le son dans le tunnel qui est là-bas, que j'emprunte tout le temps. Mais bon, encore une fois, hein, le V12 6 litres 75 ou 75 ou 3/4, vous allez pas du tout l'entendre. Voilà. Enfin, vous allez surtout entendre le moteur et rien du tout au niveau de l'arrière. C'est-à-dire que là, on entend surtout que le moteur, quoi. Après, c'est un véhicule qui est fait pour chill, pour cruise, tranquille. Donc là, ouais, effectivement, là, elle a pas passé à vitesse. Et effectivement, c'est vraiment le mode sport, quoi. Oh, une 4C. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? C'est parti. Oh putain, la vache. Oh, qu'est-ce que ça envoie? Le mec a dû halluciner devant. Genre, jamais de sa vie, il a dû voir une Rolls arriver aussi vite à son cul, quoi. Putain, ça envoie quand même, hein. Bon, c'est pas du tout le but. Alors moi je suis vraiment pas du tout friand de cette conduite avec les Rolls, mais bon, me devais de vous le montrer quand même. Donc voilà, une Rolls ça se conduit comme ça, chill. Là vous mettez le petit régulateur qui va bien. Hop. Cruise control activate. 90, hop, 80. Voilà. Donc là, régulateur de vitesse, vous avez aussi l'affichage tête haute, vous avez aussi le Burj Khalifa qui est devant, voilà. Et puis là, on est bien. Vous avez le Spirit of Ecstasy qui... Vous savez, quand vous roulez et que vous voyez ça, tout va bien. Généralement, hein, quand vous voyez ça, quand vous roulez, c'est que tout va bien, normalement. Et là, vous profitez. Mais là, si je me tais, il y a vraiment zéro son. Et encore, il peut y avoir encore moins de bruit parce que là j'avais le siège climatisé qui était allumé. Donc dites-vous que c'était, il y a encore un peu plus de son par rapport à ça. Mais là il y a zéro bruit. Là si je me mets en P, voilà. Là le moteur de la voiture est démarré et il n'y a pas un son. Mais essayez d'écouter là. Il n'y a pas un son. C'est-à-dire que là, derrière mon pied, juste devant moi, j'ai un V12, encore une fois, hein, qui est immense. Il n'y a pas un tremblement, rien ne bouge là en fait. Vraiment c'est comme si j'étais dans une voiture électrique. Là la sensation que j'ai à l'arrêt par exemple, c'est une voiture électrique, genre un modèle X, voilà. Évidemment plus confortable, mais voilà la sensation que j'ai. Pareil, quand je conduis, j'ai pas du tout l'impression d'avoir un moteur thermique sous le pied. Voilà, j'ai vraiment l'impression, voilà, d'être sur un tapis volant. Tout ça fonctionne grâce aux suspensions donc spécifiques à ce véhicule et au châssis aussi du véhicule, hein, qui a une dénomination assez spécifique, Platform of Luxury. Voilà, ça c'est le nom du châssis du véhicule, c'est ça, chez BMW, donc enfin dans le groupe BM du moins. Donc sur base justement encore une fois de série 7, mais améliorée, quoi.
voilà un peu ce que ça donne. C'est vraiment... J'espère vous avoir fait transporter de par le lieu, de par l'ambiance, de par le véhicule. Alors ça c'est vraiment un essai assez spécifique, hein, évidemment. Moi c'est pour me faire vraiment plaisir parce que je suis dans mon élément. C'est-à-dire que là, enfin dans mon élément. Non, je suis pas dans mon élément, mais je suis dans l'élément que j'aime le plus. Voilà. Et les Rolls vraiment à conduire, c'est une expérience totalement inédite et inouïe. Si un jour vous avez la chance de pouvoir essayer une Rolls, essayez-en une, même une ancienne, c'est toujours le même feeling. Au freinage, à l'accélérateur, aux suspensions, c'est toujours le même délire. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi au fur et à mesure des années ne jamais dénaturer leur origine en fait. Oh là là, allez, c'est pas agressif, c'est agréable. Regardez comme on est bien. Écoutez le son de la voiture, on n'entend rien. Ah, j'ai mon yacht qui est là-bas. Ça c'est ce que les mecs se disent généralement quand ils conduisent cette voiture. C'est indescriptible. J'espère en tout cas que cet essai vous aura fait l'effet d'une détente absolue. En tout cas, ça a été le cas pour moi. J'espère vous avoir retransmis vraiment mon plaisir de conduire cette voiture. Je suis vraiment... quand je suis monté à bord, j'ai eu un sourire incontrôlé. Alors que d'habitude, bon, ces dernières semaines, ces derniers jours, j'essayais vraiment des voitures de malade, des Ferrari, des Lambo, de tout ce que vous voulez. Des voitures préparées de 1000 chevaux, etc. Mais là, c'est en dehors de tout. C'est le calme. C'est juste vous êtes... transporté, bercé à bord de ce tapis volant d'Aladin. Sauf qu'il n'y a pas Aladin. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter les amis. Encore un grand merci à YB Luxury pour le prêt de ce véhicule. N'oubliez pas, vous avez 10% de remise si vous souhaitez louer un véhicule chez eux. Si vous venez en vacances à Dubaï, sachez que ce véhicule aussi d'ailleurs est disponible à location. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!